Quand nous parlons de restauration, nous parlons de l'aide de Dieu. Parce que l'aide de Dieu est triple. Premièrement, la restauration. Deuxièmement, l'intervention. Troisièmement, la préservation. Quand vous trouvez un homme que Dieu a aidé, ces trois réalités sont présentes dans sa vie. Et si vous étudiez 1 Samuel 7, vous le verrez. Peut-on projeter l'Écriture maintenant? Israël était sous attaque. Les Philistins étaient sur le point de les anéantir, et ils ont crié à Dieu, et Samuel est apparu sur la scène. C'est Samuel qui nous a ouvert aux aspects complets de l'aide de Dieu. Il est dit, Samuel prit une pierre, la plaça entre Mitzpa et Chêne, et l'appela du nom d'Ébenézer. Qu'est-ce que cela signifie? Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Maintenant, comment l'aide de Dieu se manifeste-t-elle? Au verset 13 et 14, vous la trouverez en 3 dimensions. Il est dit, les Philistins furent humiliés, et ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de Dieu était contre les Philistins, c'est l'intervention. Il les attaquait, et soudain Dieu s'est manifesté et les a arrêtés. Ainsi, quand un homme traverse une crise et que Dieu se manifeste et sauve cet homme, cela s'appelle l'intervention. Mais si Dieu te sauve d'une crise, ce n'est pas suffisant, parce que probablement, pendant que tu te battais, tu as pu perdre quelque chose. Alors Dieu ne se contente pas d'arrêter l'attaque, il va plus loin. Et si vous allez au verset 14, vous verrez la restauration. Il est dit, les villes. Vous voyez, si Dieu s'était seulement contenté de les arrêter, les villes qu'ils avaient perdues, il les aurait perdues. Donc Dieu n'a pas seulement intervenu. L'intervention, c'est quand Dieu se manifeste pour provoquer une délivrance. Et écoutez, quiconque traverse n'importe quel combat, vous qui êtes assis ici, avant même demain matin, il y aura intervention. Toute bataille que vous êtes en train de mener, lorsque vous vous réveillerez demain, vous laisserez cette bataille derrière vous. J'ai dit, il y aura une intervention divine. Mais Dieu ne fait pas qu'intervenir. La Bible dit au verset 14, « Les villes que les Philistins avaient prises à Israël, elles furent restaurées, depuis Écron jusqu'à Gath. » Vous voyez à quel point Satan est méchant. Il a pris certaines villes, mais il ne s'arrête pas. Et si les gens ne se réveillent pas, il continuera de prendre. Il a pris ton mari. Tu ne t'es pas marié avant 35 ans. Maintenant que tu es marié, ils disent que tu ne peux pas avoir d'enfant. Et tu dis que c'est une coïncidence. Il prend des villes, et il avance, il étend son territoire. Une génération doit se réveiller, regarder Satan et dire « arrête-toi là. Ce n'est pas ton couloir. » C'est un esprit de territorialité, comme la lionne, tu ne peux pas entrer ici. Sinon, Satan va faire un désordre. Un enfant meurt, un autre est à l'hôpital, et toi tu dis encore « Docteur, aidez-moi. » Tu ne vas pas à l'autre. Voilà une ville conquise. Il vient pour une autre. Et si tu ne te réveilles pas, il viendra pour la 3e. Il viendra pour la 4e. Et il effacera toute la famille. Voilà pourquoi nous venons sur ces montagnes pour dire « Non, Satan. Non. Non, Satan. Non, Satan. Non, Satan. Non, Satan. Je ne peux pas être sans emploi pendant 10 ans. Je ne peux pas être non marié à 35 ans. Non, Satan. » Qu'est-ce qui se passe ici? Ces gens étaient là en train de pleurer jusqu'à ce qu'un homme d'intelligence arrive. Un seul. Vous voyez à quel point la connaissance est puissante? Samuel seul est venu, et tout a changé. Imaginez si toute la nation avait su ce que Samuel savait. Il est dit, les villes furent restaurées. Dieu ne s'est pas arrêté là. Et il est dit qu'à partir de ce moment, dans tout Israël, il y eut la paix, c'est la préservation. Et il est dit que ce fut tous les jours de la vie de Samuel. Cela signifie que l'homme qui a provoqué cela devient le système qui définit l'aide de Dieu. Cela veut dire que l'aide de Dieu n'est pas une simple réalité, c'est une personne. Quand tu portes cela, quand tu es là, les choses n'arrivent pas. Et écoute, la plupart d'entre vous, vous retournez dans vos familles comme des systèmes d'aide divine. Ainsi, Dieu a 3 systèmes d'aide. Il y a l'intervention, c'est quand Dieu se manifeste pour te délivrer du trouble. Puis il y a la restauration, c'est quand Dieu te rend tout ce que tu as perdu. Puis il y a la préservation, c'est quand Dieu t'empêche de perdre quoi que ce soit. L'intervention, c'est quand Dieu te délivre d'une attaque. La restauration, c'est quand Dieu ramène à toi ce que tu avais perdu avant même d'être délivré. Et la préservation, c'est quand Dieu te garde contre de nouvelles attaques, afin que tu ne perdes rien.
C'est là que vous reconnaîtrez un chrétien complet. S'il te dit « Dieu est bon », il le sait par expérience. Mais il y a des forces. C'est pourquoi tu dois l'apprendre. Si tu l'apprends, cela signifie qu'il n'y aura aucun jour de ta vie où tu seras désavantagé. Il y a des forces. Je prie que quelqu'un en saisisse au moins 2 et marche avec cela. Tu verras à quel point Satan sera impuissant dans ta vie. Tu crois que Satan n'est pas sage? Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omnipotent. Ses actions sont limitées. Alors il ne combat pas tout le monde. Quand Satan voit que te combattre est une bataille perdue, il cherchera une autre personne plus faible. Ce soir, décide dans ton cœur que quoi qu'il en coûte, tout ce que Satan a envoyé doit retourner, et cela arrivera ici. Tu sais, c'est toi qui détermines le moment. Il est dit, or la foi est maintenant. Cela veut dire que tu peux choisir que ce soit maintenant, et tu peux choisir que ce soit demain matin, parce que la joie vient le matin. Mais moi, je choisis maintenant. Maintenant, la foi est maintenant. Le lépreux a dit, pourquoi restons-nous ici jusqu'à mourir? Le jour où tu te lèves, c'est le jour où ta réponse arrive. Des forces. Donc, numéro 1. Je veux que tu comprennes que lorsque nous parlons de restauration, nous parlons de l'aide de Dieu. Mais cette aide n'est pas seulement la restauration. Elle est d'abord l'intervention, parce que Dieu doit d'abord se manifester dans la bataille où tu te trouves, et t'en faire sortir. Ensuite, les choses que tu as perdues dans cette bataille, Dieu te les rend. Puis il te garde afin que tu ne deviennes plus une victime à l'avenir. Quelles sont les forces qui provoquent la restauration? Le serviteur de Dieu nous en a déjà donné 3. La première, c'est l'examen de soi. L'examen de soi. C'est ce qu'il nous a enseigné. Je vous donne un exemple, Luc 16. Lisez l'histoire du fils prodigue. La Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il ne peut pas y avoir de restauration sans examen de soi. Il a dit, « Regarde-moi. Même les serviteurs dans la maison de mon père sont mieux que moi. Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Donc tout commence par l'examen de soi. Et je ne m'y attarde pas, il a déjà traité ce point. La deuxième force, c'est le brisement et la repentance sincère. Il en a également parlé. Je ne vais pas l'exagérer. 2 Chroniques 7 verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La troisième force, c'est la prière. Il l'a évoqué aussi. Je n'y reviendrai pas longuement. Mais si tu ne pries pas, tu ne connaîtras pas la restauration. Il est dit que Samuel érigea un autel, 1 Samuel 7 versets 12 à 14. Il y versa de l'huile et l'appela Ébenézer. C'est le sacerdoce. Là où il n'y a pas de prière, on n'est pas encore prêt pour la restauration. Lorsqu'un homme désire réellement un changement, il manifeste ce désir par la prière. Paul et Silas furent battus et jetés en prison. La Bible dit qu'à minuit, Acte 16 verset 25, ils priaient. Ils priaient et ils chantaient des louanges. La porte devait s'ouvrir. Les portes s'ouvrent. Si la tienne ne s'est pas ouverte, c'est que tu n'as pas frappé assez fort. Parce que lorsque tu frappes, soit la personne à l'intérieur ouvre, soit tu enfonces la porte. Voilà ce que fait la prière. Tu demandes que la porte s'ouvre. Mais si on ne l'ouvre pas, tu la brises. Quand tu frappes assez fort, la porte cède. Quand Paul a prié, ce n'était pas seulement une ouverture. La Bible dit que les fondations de la prison furent ébranlées. Donc la prière, c'est frapper et la prière, c'est briser. Tout dépend de ton intensité. Quand tu frappes et que personne ne répond, alors intensifie. C'est pourquoi ils n'ont pas prié quand tout le monde parlait, ils ont attendu minuit. Vous savez comment ils agissent contre nous à minuit? Ils brisent. Allez lire Juge 16. La Bible dit qu'à minuit, il enleva les portes de Gaza. La prière de minuit va au-delà de « ouvre la porte ». Quand tu vois qu'on ne t'ouvre pas, attends ton minuit. Minuit n'est pas forcément 12 heures. Minuit, c'est le moment où tu dis « assez, c'est assez ». Cela signifie que le changement doit arriver maintenant, et tu entres dans un niveau d'intensité tel que même la porte sait qu'elle devra céder. La prière, partout où les hommes prient, la restauration se produit. Même la terre, lorsque la terre devait être jugée après que Caïn eut tué Abel, la Bible dit dans Genèse 4 verset 26 que dès les jours des noces, on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Immédiatement,
l'intervention est venue. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une responsabilité. Dans tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous n'avons même pas mentionné Dieu. L'examen de soi est ta responsabilité. La repentance est ta responsabilité. La prière est ta responsabilité. Cela signifie que Dieu peut intervenir, mais es-tu prêt pour lui? Tout ce qui t'empêche de prier bloque ta destinée. La troisième force de restauration est donc la prière. La quatrième force de restauration est la foi. Tu peux prier du matin au soir. Si tu ne crois pas que Dieu peut le faire, et si tu ne crois pas qu'il le fera, cela n'arrivera pas. Il est dit dans Hébreux 11 verset 6, « Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec diligence. » Il est aussi dit que celui qui n'a pas la foi est comme une vague de la mer, agitée et ballottée. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Si c'est vers Dieu que tu viens pour la restauration, tu dois te décider fermement. Regardez la femme atteinte d'une perte de sang. La Bible dit qu'elle disait en elle-même, « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » 12 ans de captivité. Un simple toucher, voilà la foi. Savez-vous que Jésus ne savait même pas qu'elle était là? Quand tu actives la foi, même si Dieu ne semble pas conscient de ta présence, tu attires son attention. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Pierre répondit, « Qui t'a touché? Tout le monde te touche, Seigneur. » Il ne faisait pas que le toucher, il le pressait. Il dit, « Non, ce contact est différent. Je ne parle pas d'un toucher physique, je parle d'un toucher de foi. Une puissance est sortie de moi. » Cela signifie que la restauration ne consiste pas en Dieu disant « Je restaurerai celui-ci, je restaurerai celui-là. » Non, tout le monde est déjà restauré. Tout dépend de celui qui veut saisir. Qui m'a touché? Une puissance est sortie de moi. Donc, même si Dieu n'est pas conscient de moi, je peux quand même recevoir de lui. Oui, il est appelé El Shaddai. Il a en abondance. Par ma foi, je peux prendre ce que je cherche. Mais l'aveugle criait, « Fils de David, aie pitié de moi. » On lui disait, « Tais-toi. » Tais-toi quoi? Aujourd'hui est mon jour. Voilà la foi. Jésus s'est arrêté pour un seul homme. Ce n'est pas une question de multitude. C'est une question de foi. Il peut s'arrêter pour un seul homme. Il lui dit, « Que veux-tu » Il répondit, « Que je recouvre la vue. » Imaginez un homme tellement identifié par sa maladie que si vous disiez Bartimée, on ne saurait pas de qui vous parlez, jusqu'à ce que vous disiez l'aveugle Bartimée. Cela signifie que son affliction l'avait rendu célèbre, et pourtant Dieu l'a restauré. Est-ce que la tienne, qui est encore si secrète, serait trop difficile à restaurer? Celle que toute la ville connaît a été restaurée, mais il faut la foi. Je vous en prie, croyez Dieu. Ce n'est pas difficile de croire. Choisissez de croire. Vous êtes déjà appelé croyant. Ne me dites pas que vous ne croyez pas. Vous entrez dans un taxi. Est-ce que vous vérifiez le certificat du chauffeur? Certains d'entre vous dorment même dans le taxi. Pourquoi? Comment savez-vous que le taxi vous ramènera chez vous? Vous montez sur une moto, le conducteur roule, et vous êtes convaincu qu'il vous ramènera. Pourquoi ne lui demandez-vous pas son permis? Faites-vous ces vérifications? Non. Vous croyez simplement. Et la preuve que vous croyez, c'est que vous êtes monté. La preuve que vous croyez Dieu, c'est que vous passez à l'action. Et lorsque vous passez à l'action, ayez de l'attente. Et Dieu ne se reniera jamais lui-même. La restauration est provoquée par la foi. Ce que beaucoup de personnes recherchent est en réalité très simple. Ce sont elles qui rendent les choses difficiles. Il a raconté l'histoire d'un homme pour qui il priait, quelqu'un qui avait des douleurs partout, de l'arthrite dans tout le corps. Il a prié, prié et encore prié. Aucune réponse. J'ai exercé la foi. J'ai appliqué les Écritures. J'ai même vu une vision, cette personne est guérie. Pourquoi n'est-elle pas guérie? Et le Saint-Esprit lui a dit, demande-lui ceci et cela. Quand il a interrogé la personne, celle-ci a répondu, je ne pardonnerai jamais. Pas étonnant que tu ne puisses pas être guéri. Il a fallu du temps pour parler à cette personne, jusqu'à ce qu'elle pardonne. Au moment où elle a pardonné, c'était comme si des flèches étaient retirées. Toutes les douleurs sont parties sans prière. Certains d'entre nous, le problème que nous avons ne nécessite pas la prière, il nécessite le pardon. Dès que tu pardonnes, le problème s'en va de lui-même.
Mais Satan nous a trompés en nous faisant croire que le pardon est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. C'est pourquoi nous sommes là où nous sommes. Tu veux la restauration? Sois prompt à pardonner. La restauration est provoquée par l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas de restauration. Luc 5 versets 4 à 6 parle de pécheurs, Pierre, Jacques. Ils avaient péché toute la nuit et n'avaient rien pris. Jésus est venu et a dit, « Laisse-moi utiliser ta barque. » Ils ont obéi. Il s'est assis et a fini d'enseigner. Deuxième instruction d'obéissance, avance en pleine eau. Nous avons travaillé toute la nuit, Seigneur. Nous connaissons tout de la pêche. Mais sur ta parole, ils ont avancé et ont fait une grande prise. Tout l'effort de la nuit, qui aurait été perdu, fut restauré le matin. Quelle était la clé? L'obéissance. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, Dieu vous dit que lorsque vous rentrerez chez vous, cette servante dans votre maison, commencez à la traiter comme votre fille. C'est tout. Vous pensez que Dieu va vous dire d'aller à la montagne. Non. Cette servante, si vous voulez voir le cœur de la miséricorde, montrez-le d'abord. Cette servante que vous traitez comme un chiffon, à la moindre erreur vous réagissez avec colère, commencez à la traiter comme votre fille. C'est la clé de votre prochain niveau. Certains d'entre vous, Dieu vous dit de recommencer la prière de minuit qu'il vous avait demandée. Certains, Dieu vous dit, « Je t'ai demandé de jeûner la première semaine de chaque mois. » Si vous ne retournez pas à ces instructions, vous ne verrez pas la restauration. Ne partez pas d'ici déçus. C'est pour cela que nous vous enseignons, afin que vous sachiez quoi faire pour l'obtenir. Toute instruction que Dieu vous donne est une clé pour une porte. Si vous y obéissez, une porte s'ouvrira. Tout ne commence pas et ne s'achève pas par l'imposition des mains. Il y a des choses qui ne changeront jamais dans votre vie tant que votre obéissance ne sera pas complète. Quand vous louez Dieu, Dieu restaure, il restaure. Jérémie 30 verset 19 dit, « De leurs seins sortiront des actions de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent. Je les multiplierai, et ils ne seront pas en petit nombre. Je les glorifierai, et ils ne seront pas méprisés. » Ceux qui louent continuent de croître. Ceux qui louent, tout ce qu'ils perdent leur est restauré. Regardez Jésus. Lazare était mort, une situation perdue. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Lazare, sors. Et vous dites, voilà un homme puissant. Oui, nous savons quelque chose. Au moment où il a rendu grâce, même celui qui était mort a été restauré à la vie. Ainsi, quand Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, l'un des déclencheurs est l'action de grâce, parce que la manière dont il a démontré la résurrection, c'était par la reconnaissance. Certains d'entre nous ne peuvent jamais remercier Dieu. Nous allons vers Dieu 1000 fois avec 1000 requêtes, et quand nous venons à l'église et qu'on nous aide à rendre grâce, pendant la louange nous restons là, immobiles, jamais reconnaissants. Merci Jésus, dit comme un tronc d'arbre. Comment pouvons-nous recevoir l'abondance? Si vous allez vers quelqu'un chaque jour, et que chaque fois que vous vous présentez vous demandez quelque chose, pensez-vous que cette personne vous recevra toujours? Parfois, frappez à la porte, dansez et louez Dieu. Dites, je veux simplement t'apprécier pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait. Et quand vous rentrez chez vous, lorsque les anges attendent que vous demandiez quelque chose, vous dites, non, je suis venu apprécier mon Créateur. Et regardez ce qui arrivera dans votre vie. La Bible dit que l'Église primitive se multipliait chaque jour. Pourquoi? Acte 2 verset 47, parce qu'ils louaient Dieu. Pendant qu'ils louaient Dieu, la Bible dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ceux qui sont reconnaissants ne perdent rien, et même les choses qu'ils ont perdues leur sont restaurées. Enfin, comment engendrer la restauration? Par des déclarations prophétiques. Ézéchiel 37. J'aurais parlé du sacrifice, mais je n'ai pas le temps. Ézéchiel 37, lisons du verset 1 au verset 12. Je vais simplement lire. Regardez ce que produisent les déclarations prophétiques. Chaque fois que Dieu vous donne une parole prophétique ou envoie un prophète vers vous, soyez assez sage pour la recevoir. Les paroles prophétiques et les personnes prophétiques sont une bénédiction. Elles portent une telle puissance de restauration que lorsque cette onction est disponible, rien ne peut être perdu. Il dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Regardez l'évaluation de cet homme, il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée,
et ils étaient très secs. J'ai lu toute ma Bible, je n'ai pas vu de situation plus désespérée que celle-ci. Quand quelqu'un meurt, c'est déjà le désespoir. Mais ici, ce ne sont même plus des morts récents. Ce ne sont pas seulement des morts. Ce ne sont même plus des corps en décomposition. Ce sont des hommes qui ont achevé tout le cycle de décomposition. Ce ne sont pas seulement des os desséchés. Ce sont des os qui se sont détachés. Le crâne est séparé. Les membres sont dispersés. Nous sommes au-delà du désespoir. Quand Lazare est mort, c'était déjà une situation désespérée. Mais ici, les corps se sont décomposés au point que certaines parties ont été emportées par le vent. Si cela s'était produit dans une vallée, certaines parties seraient en Afrique, au Nigeria, d'autres auraient été emportées jusqu'en Australie. Voilà le niveau de désespoir dont nous parlons. Et que s'est-il passé? Je vous montre. Il dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Dieu était sage. Seigneur éternel, tu le sais. Cette question n'est pas pour les hommes. Si quelqu'un peut y répondre, c'est Dieu seul. Et il avait raison. Alors il me dit, « Prophétise. » La clé de la restauration repose donc sur la prophétie. Oubliez les os. Ils peuvent être secs. La question est, y a-t-il une parole prophétique? Il dit, « Prophétise. » Imaginez tous ces problèmes exposés. Il n'y avait qu'une seule réponse, « Prophétise. » Je sais que tu n'es pas marié, tu as 51 ans. Prophétise. Je sais que tu n'as pas d'enfant, tu as 60 ans. Prophétise. Je sais que tu es diplômé depuis 15 ans sans emploi. Prophétise. Si seulement tu prophétises, les os secs peuvent revivre. Les os secs peuvent revivre. Voilà la part de quelqu'un ce soir. Après avoir établi cela, deuxièmement, quelles sont les choses que Dieu restaure? Parce que lorsque nous parlons de ce sujet, et que je vais commencer à prier, vous devez savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce que Dieu restaure? Je vous donne rapidement cet élément. Premièrement, la relation avec lui. La plus grande chose que la plupart d'entre nous avons perdue dans nos vies, ce n'est pas une voiture, ce n'est pas un contrat, ce n'est même pas un être cher. Beaucoup d'entre nous se trompent en pensant que les plus grandes pertes sont matérielles. La plus grande chose que la plupart d'entre nous avons perdue, même parmi ceux qui sont encore chrétiens, c'est notre relation avec Dieu. Nous n'avons plus cette expérience tangible de Dieu. Autrefois, tu pouvais parler à Dieu et t'attendre à l'entendre. Maintenant, même quand tu pries et tu t'en vas, parce que tu sais qu'il ne te parle pas. La Bible dit dans 1 Samuel 3 verset 1 que, dans ces jours-là, la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est la condition de nombreux chrétiens. Oui, ils ont été sauvés, introduits en Christ, mais ils n'ont pas une véritable relation avec Dieu. La communion de l'Esprit n'est plus là. Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Or, votre victoire est liée à la communion de l'Esprit. C'est là que vous recevez la sagesse. C'est là que vous recevez le discernement. C'est là que vous recevez la fortification. Le Saint-Esprit est votre plus grand atout. Mais beaucoup n'ont plus de relation vivante avec lui. Ils savent qu'ils sont secs. Oubliez la mise en scène. Ils peuvent crier, sauter, certains même prêcher, mais ils ne connaissent pas le Dieu dont ils parlent. Ils l'ont perdu depuis longtemps. Et quand vous perdez Dieu, Satan le sait, parce que dans le monde spirituel on perçoit l'énergie. Si la lumière n'est plus là, si l'énergie n'est plus émise, ils le savent. Ces choses sont comme des parfums. Il est dit que les prières des saints montent au ciel et sont conservées dans des coupes. Dans le monde spirituel, ces réalités sont tangibles. Si vous n'avez pas de relation avec Dieu, cela se voit. Vous allez à l'autel et vous vous endormez. Vous ouvrez votre Bible et vous dormez. Mais vous pouvez bavarder pendant 10 heures. Vous pouvez rester devant un film pendant 3 jours. Vous avez une relation avec le monde, pas avec Dieu. N'utilisez pas la théologie pour vous mentir à vous-même. Il est dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il est aussi écrit que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Croyez-moi, si Dieu vous accorde une restauration ici, la principale restauration que vous recevrez sera une relation vivante, où vous commencerez à ressentir l'attraction du Saint-Esprit. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Quand vous avez donné votre vie à Christ, même au marché à 14 heures, quelque chose vous attirait. Cela vous poussait vers Dieu.
Aucun jour ne passait sans que vous entendiez la voix de votre Créateur. Vous rentriez chez vous, incapable de dormir. Allongé sur votre lit, vous chantiez un cantique, puis un autre encore. Quand vous finissiez d'adorer, il était 2 heures du matin, vous rouliez sur votre lit en remerciant Dieu. Et pourtant, le matin, vous vous leviez fort, parce que l'énergie que vous dépensiez n'était pas la vôtre. Si vous perdez votre relation avec Dieu aujourd'hui, vous pensez que ce n'est qu'une question de prière. Ce n'est pas de la religion. C'est le destin de vos enfants. Quand on voit des enfants livrés à eux-mêmes dans la société, c'est parce que des mères ont perdu leur autel. Il est écrit que dès que Sion a été en travail, elle a enfanté ses fils. Les enfants ne naissent pas seulement à l'hôpital. Les enfants naissent sur l'autel. Si vous n'avez pas d'autel, vous pouvez donner naissance à un corps avec un nez, 2 yeux et des oreilles, mais il n'y aura pas de destinée. Si vous voulez élever un Samuel, un prophète, si vous voulez élever un Moïse, si vous voulez élever un Jean-Baptiste, si vous voulez élever un Jésus-Christ, il doit y avoir du feu sur votre autel. Ainsi, si vous priez pour la restauration, cela doit commencer par la relation. Où est le Dieu qui murmurait à mon cœur? Où est le Dieu qui me donnait des chants? Où est le Dieu qui ôtait le sommeil de mes yeux? Où est le Dieu qui me portait dans des temps de jeûne pendant des années? Où est ce Dieu? Voilà la première restauration que vous devez recevoir ce soir. Et si vous êtes une femme ici et que vous avez perdu cela, vous avez mis en péril la destinée de vos enfants. Les prières des mères sont comme des parapluies qui couvrent leurs enfants même à distance. Je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui sans ma mère. Croyez-moi quand je vous le dis, ce jeune homme serait devenu un ivrogne, un drogué, perdu dans un club. Après la mort de ma mère, Satan m'a entraîné loin. J'étais dans un club en 2010 quand j'ai entendu une voix, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'était pas à l'église, c'était dans un club. Et cette puissance m'a arraché de là. Pourquoi cela a-t-il été possible? Parce que cette femme avait dit à Dieu, celui-ci, tu dois l'utiliser. Je ne pouvais aller nulle part. C'est comme si, quelque part, elle m'avait attaché et lié sur l'autel. Chaque année, chaque nuit de prière, celui-ci, tu l'utiliseras. Quand Satan est venu, il était trop tard. La société est devenue dévoyée parce que tout ce que les mères ont aujourd'hui, ce sont de longs ongles, du fond de teint et du mascara. La société est devenue dévoyée parce que tout ce que les mères ont aujourd'hui, ce sont des bijoux. Où sont les Jochebed? Où sont les Élisabeth? Élisabeth, la femme prophétesse. Elle n'était pas là quand Gabriel est apparu à Zacharie. Mais quand Jean est né et qu'on demanda quel serait son nom, le mari s'appelait Zacharie. Elle dit, il s'appellera Jean. On répondit, non, personne dans ta famille ne porte ce nom. Elle l'avait saisi dans l'esprit. Quand la bouche de Zacharie s'ouvrit, il confirma, c'est son nom. Le nom qu'un ange avait apporté, Élisabeth l'avait reçu à la maison, dans l'esprit. Où sont ces femmes? Où sont les femmes qui pleurent la nuit pour que leur mari ne soit pas ivrogne? Où sont les femmes qui gémissent la nuit pour que leurs enfants ne soient pas perdus? Où sont les mères de Moïse? Où sont les mères de Samuel? Où sont les mères de Jean-Baptiste? Où sont les mères de Zacharie? Où sont les mères de Jésus? Pourquoi n'avons-nous plus de prophètes? Pourquoi n'avons-nous plus d'apôtres? Pourquoi n'avons-nous plus de leaders? Parce que les femmes ont perdu leurs ailes, comme la poule qui couvre ses poussins jusqu'à ce que leur destinée soit préservée. Mais nous crions pour la restauration. Nous crions pour la relation. Cet endroit où seules celles qui portent le sein peuvent entrer. Le lieu du travail. Le lieu de l'enfantement. Nous avons besoin que de telles femmes se lèvent. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus est venu au moment où il est venu. La Bible dit que c'était à l'accomplissement des temps. Pourquoi ce moment précis? Ce n'était pas la seule époque où il y avait des vierges. Mais quand vous lisez l'évangile de Luc, la Bible parle d'une femme appelée Anne, la prophétesse. Il est dit qu'elle était dans le temple, priant depuis 84 ans. Elle avait perdu son mari à 21 ans, mais elle n'était jamais partie. Jour et nuit, elle priait. Elle a réinitialisé le calendrier du monde spirituel. Elle l'a réajusté. Personne ne le savait. Il y avait eu 400 ans de silence, pas de prophète, mais il y avait une intercesseuse. Une femme qui avait une relation avec Dieu. Son mari était mort, mais son sein spirituel était vivant. Dans le naturel, il faut un homme pour concevoir un enfant.
Mais dans l'esprit, il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi Marie dit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» Il y a deux types d'enfantement. Il y a la naissance naturelle, qui requiert un homme, et il y a la naissance spirituelle. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il y avait donc une femme couverte par l'ombre dans le temple. Elle a prié jusqu'à faire descendre le Messie. Elle l'a fait descendre par la prière. Voilà pourquoi, lorsque Jésus est né, on n'avait pas seulement besoin du souverain sacrificateur. On avait besoin d'elle, parce qu'elle portait le Saint spirituel qui avait enfanté cette saison. Nous avons besoin de femmes qui ont une relation avec Dieu. Nous en avons encore besoin. Nos filles sont dans les rues. Les garçons sont dans la débauche, parce qu'il n'y a plus de femmes qui connaissent les voies de l'esprit. Il est écrit que les femmes âgées doivent enseigner les plus jeunes. Quand les plus jeunes sont dans l'erreur, cela signifie que les aînés ont failli d'abord. Je ne suis pas ici pour accuser qui que ce soit. Je suis venu lancer un fardeau, parce que si nous ne nous levons pas, une génération sera perdue. Quand nous parlons de restauration, nous parlons de relation avec Dieu. Que chacun reparte d'ici avec un autel vivant, où il rencontre le Saint-Esprit et façonne la destinée de ses enfants. Je vous le dis, certaines femmes se lèveront d'ici. Des anges vous rencontreront. Avant même que vous rentriez chez vous, vous aurez des rencontres angéliques, parce que des ordinations seront réactivées. Quand Dieu restaure votre relation avec lui, alors il restaure le reste. La deuxième chose que Dieu restaure, c'est la joie et la paix. Dans Psaume 51 verset 12, le psalmiste a crié « Rends-moi la joie de ton salut ». Parce que la joie de l'Éternel est votre force, Néhémie 8 verset 10. Si vous perdez la joie, vous perdez l'endurance. Et si vous perdez l'endurance, vous ne pouvez pas dominer. Personne ne domine dans la confusion. Quand vous voyez quelqu'un qui subjugue, c'est qu'il a de l'endurance, et cette endurance s'appelle la joie de l'Éternel. Dieu mettra quelque chose dans le cœur de quelqu'un ce soir. Je ne parle pas de bonheur. Le bonheur dépend des circonstances, la joie est de l'esprit. Dieu mettra dans ton cœur une force qui tuera l'anxiété. Aucune nouvelle ne pourra t'ébranler. Et depuis cette position d'autorité, tu changeras les choses. Ceux qui sont des guerriers sont comme la montagne de Sion qui ne chancelle pas. Quand Satan lance une mauvaise nouvelle, au lieu de tomber, il se lève. On te dit que quelqu'un va mourir, ce n'est pas le moment de pleurer. Des femmes ont récupéré leur mort à la vie. Mourir? Comment peut-il mourir pendant que je suis là? Ce genre de réponse vient de personnes qui ont de l'endurance. Cette entreprise de ton fils échoue. Échouer pourquoi? Comment son entreprise pourrait-elle échouer pendant que je suis à l'hôtel? Pendant qu'il travaille, je prie. Cela ne peut pas échouer. Si tu n'as pas d'endurance, les nouvelles te frapperont comme des flèches. Et quand Satan te désarme, avant que tu ne retrouves ton équilibre, il a déjà causé la destruction. Je prophétise sur quelqu'un, tu repartiras d'ici avec la joie de l'Éternel. Il restaure les fortunes et les possessions. Si tu ne sais pas que le diable est un voleur, tu es arrivé en retard. Jean 10 verset 10 dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » Le diable veut gaspiller les ressources que Dieu nous a confiées pour le royaume. Lisez Luc 8 versets 1 à 3. Les femmes étaient les principaux soutiens du ministère de Jésus. Mais le diable sait que si l'argent est entre tes mains, le royaume prospérera. Tu ne construiras pas un club, tu utiliseras l'argent d'une manière qui profitera à l'humanité et au royaume. Satan le sait. Que fait-il alors? Il l'enlève de tes mains. Le livre d'Agée parle de ceux qui travaillent et mettent leur argent dans une bourse trouée. Voilà l'œuvre de Satan. Mais il y a une restauration. Dans Job 42 verset 10, la Bible dit que Dieu se souvint de Job, après qu'il eut prié pour ses amis, et qu'il lui rendit au double tout ce qu'il avait perdu. Je prophétise sur quelqu'un. Quiconque est sous attaque financière, tu reçois le double de tes pertes ce soir. Il semble que cette assemblée ne suive pas. Laissez-moi parler à ceux qui sont en ligne. Je dis que vous recevez le double de vos pertes ce soir. Cinquièmement, Dieu restaure les temps et les saisons. Satan combat de manière stratégique. Regardez les jeunes aujourd'hui, à 16, 17, 18 ans, lorsqu'ils devraient investir dans leur vie, Satan les accroche à la pornographie. À 22, 23 ans, il les entraîne dans des pratiques qui gaspillent toute leur énergie de jeunesse.
Et c'est à 40 ans qu'ils rencontrent Dieu. Comment peuvent-ils rattraper ceux qui étudiaient et se formaient à cet âge? Comment peuvent-ils rattraper ceux qui priaient, si ce n'est par la restauration? Vous voulez courir dans une génération avec quelqu'un qui a 15 ans d'investissement derrière lui, et vous venez à peine de commencer. Comment y parvenir? C'est pourquoi Dieu apporte la restauration. Il ne restaure pas seulement les biens, il restaure aussi les années perdues. Il y a deux manières par lesquelles Dieu restaure le temps et les saisons. Premièrement, il peut mettre de la vitesse dans votre vie. Il est dit que la main de Dieu était sur Élie, et il courut plus vite que le char d'Achab. Vous n'avez peut-être pas prié pendant 15 ans, mais vous commencez à prier et en 3 mois vous avez 30 rencontres. Celui qui a prié pendant 15 ans en a peut-être 25. Dans l'esprit, vous devenez équivalent en possibilités spirituelles. Cela s'appelle la vitesse. Ou bien il peut accélérer votre saison. Les choses qui devraient vous arriver une fois tous les 5 ans se produisent 10 fois en 3 ans. Dieu en a le pouvoir. Soit il accélère vos saisons, soit il accélère vos pas. C'est ainsi qu'il restaure les temps et les saisons. Quelqu'un est en affaires depuis 15 ans. Vous avez perdu du temps, mais Dieu intervient et en 6 mois il vous donne des connexions équivalentes à celles d'une personne qui est dans ce domaine depuis 30 ans. Vous bâtissez en 2 ans ce que d'autres n'ont pas construit en 15 ans. Cela s'appelle la restauration. C'est la voie de l'esprit. Il dit, les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, je vous les rendrai. Cela ne vous choque-t-il pas que Satan soit si méchant qu'au moment même où nous parlons, certains qui devraient être des leaders dans ce pays sont encore des ravisseurs? Quand apprendront-ils le leadership? Quand apprendront-ils la compassion, si ce n'est par la restauration? Certains qui devraient être des apôtres de cette génération vivent encore dans les hôtels, tandis que le réveil est sur le point d'exploser. Sans la miséricorde et la restauration de Dieu, quand viendront-ils? Savez-vous combien d'années de jeûne, de prière, d'études et de révélations nous avons derrière nous, qui nous ont façonnés? Mais quand Dieu restaure, il ne désavantage pas ceux qui ont travaillé. Dans sa miséricorde, il permet à ceux qui n'ont pas travaillé de rattraper leur retard. Je prophétise sur quelqu'un. Les années, les temps, les saisons que vous avez perdues vous sont restaurées ce soir. Qu'est-ce que Dieu restaure encore? La santé et la force. Satan sait que pour accomplir votre destinée, vous avez besoin de ce corps. Et si je prie pour des personnes, je prie particulièrement pour les femmes. Parce qu'une femme, même si elle n'est pas malade, le simple processus de l'enfantement use son corps. Vous voyez une femme élégante donner naissance à 3 enfants, et soudain son corps change, parce qu'elle porte un joug pour aider une génération. Dieu restaure la santé, que ce soit des corps malades ou des corps affaiblis. Ésaïe 40, verset 31 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent et ne se lassent point. » Il est aussi écrit que ta jeunesse se renouvelle comme celle de l'aigle. C'est cela la restauration. Quand je regarde certaines mères, je suis émerveillé. Plus de 70 ans, et pourtant plus fortes que des jeunes filles. Est-ce que la restauration n'est pas à l'œuvre? Les os fortifiés, l'énergie renouvelée. Et écoute-moi, tu as un exemple devant toi en quittant ce lieu. Toute partie de ta santé qui faiblit est restaurée ce soir. Je liste ces choses afin que lorsque nous commencerons à combattre, vous sachiez quoi saisir. De la relation avec Dieu jusqu'à la santé, vous les prendrez. Je n'utiliserai pas de canne avant d'avoir plus de 80 ans. Satan, entends-le maintenant. Voilà comment on parle. Il sait que le juste est hardi comme un lion. Tu le déclares à l'avance. Si tu penses qu'à 50 ans ton dos va commencer à céder, tu te trompes. Ces os me serviront jusqu'à ce que j'achève ma mission. Ses yeux me serviront jusqu'à ce que j'achève ma mission. Personne ne viendra me maltraiter. Quand mon temps sera accompli et que j'aurai rempli mes jours, je partirai dans la gloire. Voilà le plan de Dieu pour toi. Je suis venu à cette conférence me tenant dans la foi avec la matriarche de cette maison, et j'établis cette destinée dans ta vie. Quoique Satan t'ait pris, il y aura restauration ce soir. Cela n'attendra pas l'aube. Je refuse. Je déclare que tu reçois la restauration ce soir. Que les rencontres commencent. Que les délivrances commencent. Que les restaurations commencent au nom de Jésus-Christ. Quiconque est lié par Satan, je suis venu ce soir comme un briseur de chaînes. Je déclare et je décrète que ces chaînes se brisent maintenant.
Si tu perds ta relation avec Dieu, la deuxième plus grande chose que tu perds est le temps, parce que la joie, la paix et les biens s'inscrivent tous dans le temps. Mais Dieu a toujours une contre-attaque face à Satan. C'est pourquoi il y a de l'espérance en Christ. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour un arbre coupé. Au simple parfum de l'eau, il peut repousser. Sixièmement, Dieu restaure l'honneur et la réputation. Satan est intelligent, ne l'oubliez jamais. Il voit certains dont l'étoile doit briller, et il les discrédite des années à l'avance afin qu'ils se disqualifient eux-mêmes. Il sait que tu es une Déborah pour ta génération. Il y a 9 ans, il t'a poussé à voler un téléphone. On t'a attrapé. Maintenant tout le monde te connaît comme un voleur. À cause de cela, tu as honte de prêcher l'Évangile. Oublie cela. Paul a persécuté l'Église, et cela fait partie de son témoignage. Assure-toi simplement d'être véritablement sauvé. Ce que Satan voulait utiliser pour ton désavantage peut devenir pour ton bien. Certains ici portent déjà des étiquettes. On nous a qualifiés de semeurs de troubles, de personnes difficiles, de menteurs. Comme le disait le serviteur de Dieu. Vous connaissez leur chute, mais vous ne connaissez pas leur réconciliation. Cette personne que vous appelez semeur de troubles peut devenir le prochain leader. C'est ainsi que Dieu agit. Tout honneur que Satan vous a volé, toute réputation que vous avez perdue, Dieu peut la restaurer. Comment Rahab a-t-elle pu devenir l'une des ancêtres de Jésus? Sa maison n'était pas cachée. Elle était sur la muraille. Tout le monde la connaissait. Pourtant, des générations plus tard, lorsque vous comptez les ancêtres de Jésus, Rahab est mentionnée. Cela signifie que Dieu restaure l'honneur. Psaume 23 verset 5 dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Certains d'entre vous seront établis précisément là où on les a accusés. Je vous dis cela afin que vous soyez audacieux pour faire des demandes. Mon objectif est de vous montrer ce qui provoque la restauration, mais vous devez savoir ce que Dieu restaure. Il restaure la relation. Beaucoup d'entre nous se sont disqualifiés. À cause de ceci, à cause de cela, à cause de ce que j'ai fait, je ne suis plus qualifié. Dieu dit, ne t'inquiète pas, j'ai pour toi une mission plus grande. Si Dieu ne restaurait pas l'appel, Paul ne serait jamais devenu apôtre. Il est écrit, dis à Archippe qu'il prenne garde au ministère qu'il a reçu du Seigneur, afin de bien le remplir. Cet homme avait dévié, et Dieu l'a restauré. Paul disait autrefois, je ne ferai plus jamais le ministère avec Jean-Marc. Quand nous étions dans la difficulté, il a fui. Le désaccord entre Paul et Barnabas était à cause de Jean-Marc. Pourtant, plus tard, Paul dira, amène Jean-Marc avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par le Saint-Esprit, celui qu'il avait rejeté est redevenu précieux. Je ne sais pas ce que Satan vous a murmuré. Il vous a dit que vous avez perdu votre destinée en Dieu, que vous avez perdu votre appel. C'est un mensonge. Dieu restaure. Et ce soir, il restaure votre appel. Ce ministère prophétique est restauré. Ce ministère de service est restauré. Ce ministère d'administration est restauré. Ce ministère de générosité est restauré. Toi qui gagnais 100 âmes en une journée et qui aujourd'hui te dis « Je suis pire que le pire des pécheurs », Paul disait la même chose. En quittant cette conférence, tu retrouveras ce feu. Ce feu de Dieu que tu as perdu et que tu as supplié pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, tu le retrouveras. Dieu restaure aussi les relations. L'une des choses que Satan veut détruire dans votre vie, ce sont les relations de destinée. Je vous en supplie, nous avons tous Dieu, mais même Dieu, lorsqu'il était homme, avait besoin des hommes. Si vous pensez ne pas avoir besoin de relations, vous vous détruisez. Jésus avait 12 disciples. Après la résurrection, l'œuvre n'était pas terminée. Le salut ne peut atteindre les hommes sans prédicateur. La Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Jésus est monté au ciel puis est revenu vers Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Il répéta la question 3 fois. Pourquoi est-il allé vers eux? Qui racontera sa génération? Si Jésus avait besoin d'hommes, vous aussi. Dans le domaine des relations, Satan combat fortement. Certaines personnes qui devraient sauver votre vie ne se sont même pas encore manifestées. Satan utilise votre colère pour les chasser. Elles ne sont peut-être rien aujourd'hui, mais elles seront quelque chose demain, et vous les avez éloignées. 10 ans plus tard, vous les regardez et vous dites, si seulement j'avais su.
D'autres sont la raison pour laquelle Dieu vous bénit, mais Satan a semé l'orgueil en vous. Nous sommes tous chrétiens, nous pouvons tous prier, nous connaissons tous Dieu. Regardez Lot. Lorsqu'il se sépara d'Abraham, sa vie déclina. Il partit avec sa femme et ses filles, sa femme devint une statue de sel, il perdit tout. Soyez prudents. La Bible dit d'exercer l'hospitalité, car certains ont accueilli des anges sans le savoir. Comment la stérilité de Sarah a-t-elle pris fin? Abraham vit 3 hommes et courut vers eux. Nous avons besoin d'hommes et de femmes de destinée. Nous avons besoin d'aide de destinée. Certains d'entre nous sont là où ils sont à cause des personnes qui ont quitté leur vie ou de celles qu'ils ont quittées. Vous ne le réaliserez peut-être que lorsque Dieu ouvrira vos yeux. Lot ne savait pas que sa prospérité était liée à Abraham. Pourquoi pensez-vous que David n'a jamais méprisé la relation avec Samuel? Même si Saul le poursuivait pour le tuer, Dieu a utilisé Saul pour éprouver David. C'est à cause de Saul que David a passé le test du leadership. Soyez attentifs, bonnes ou mauvaises, les relations ont un impact sur votre destinée. Toute relation qui devait vous promouvoir et que vous avez perdue, je me tiens ici comme prophète et je déclare que Dieu la restaure. Vous ne perdrez aucune relation destinée à transformer votre vie, ni à cause des limites de la chair, ni à cause des œuvres de Satan. Certains ont perdu des relations à cause de l'orgueil, d'autres à cause de la colère, d'autres encore par manque de discernement. Nous n'avons pas su reconnaître les personnes à leur juste valeur. D'autres relations ont été brisées par l'action directe de Satan. Quelle que soit la relation perdue, relation de sang, relation d'alliance comme le mariage, relation providentielle comme une amitié ou un aide de destinée, je décrète par la main de Dieu qu'il y ait restauration.